15h30 à la une de l'après-info, pas de répit dans la contestation contre la réforme des retraites. Hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans chacune des manifestations qui ont lieu en France. Les militants du week-end qui ont maintenu la pression dans l'attente de la prochaine grande manifestation intersyndicale mardi. Face à eux, Emmanuel Macron s'organise. Il reçoit la Première ministre et les cadres de sa majorité demain à l'Élysée. Une deuxième enquête ouverte suite aux enregistrements de policiers de la Brave M. Il s'agit cette fois d'une enquête judiciaire. On fera un point dans un instant avec Mélanie Bertrand. Et vous entendrez aussi dans ce journal 2 des manifestants visés par les policiers dans cet échange. Lourd bilan après les violences d'hier en marge de la manifestation contre les bassines de rétention d'eau agricole à Sainte-Soline. Deux gendarmes et 3 manifestants sont en urgence absolue selon le procureur de la République. Les organisations dénombrent, elles, quelques 200 manifestants blessés au total. Et puis aux États-Unis, une tornade dévaste le Mississippi. Bilan au moins 25 morts et des dégâts considérables. Vous le voyez, la petite ville de Rolling Fork a presque été rayée de la carte et la région se prépare à de nouvelles intempéries ce dimanche. Mais tout d'abord, ces manifestations contre la réforme des retraites qui se sont poursuivies hier un peu partout en France, sans accroc. 450 personnes à Nice, 1900 à Caen et encore plusieurs centaines d'autres à Compiègne, à Marseille. La contestation contre l'adoption du texte et son passage en force à l'Assemblée ne s'essoufflait pas. À seulement 3 jours de la prochaine grande mobilisation, c'est mardi à l'appel de l'intersyndicale. Victor Labbé, Quentin Trégodet, Camille Plaisant. De Compiègne à Nice, en passant par Caen, les cortèges contre la réforme des retraites se sont multipliés hier. Certains manifestants ne veulent rien lâcher. Je les ai quasiment toutes faites pour l'instant et je pense que j'y serai également mardi. On défendra les retraites jusqu'à ce qu'ils décident de la retirer. Toutes les manifs qu'il faudra faire, je serai là. Alors, je fais pas partie des casseurs ou quoi que ce soit parce que je respecte pas du tout ça. Par contre, on est là, on est pacifiste et moi j'estime que je serai là jusqu'au bout. Être là jusqu'au bout, c'est le mot d'ordre de ces manifestants qui se donnent rendez-vous mardi prochain. Tous les yeux seront rivés sur la 10e journée de mobilisation. Les autorités craignent de nouveaux affrontements entre certains manifestants et forces de l'ordre. Dans le journal du dimanche, Olivier Véran prévient. La violence doit être condamnée sans réserve. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que la violence serait une réaction justifiable ou compréhensible. Interrogé sur l'appel de la CFDT à faire une pause dans la réforme des retraites pour apaiser le climat social, le porte-parole du gouvernement réitère l'invitation d'Emmanuel Macron. Il tend la main à l'intersyndicale pour les recevoir afin d'aborder l'ensemble des sujets qui participent au malaise général. Gestion des fins de carrière, reconversion professionnelle, revalorisation des salaires. Sur tout cela, on a besoin de travailler avec les syndicats. Mais pas question de revenir sur la réforme pour le gouvernement. Alors, dans ce contexte, certains syndicalistes appellent à un mouvement de grève massif. Il faudrait que dans les entreprises comme Stellantis, Renault, Toyota, dans l'automobile, mais dans toutes les entreprises de France, il y ait la grève. Parce que là, on peut le faire craquer, Macron, on peut le faire reculer. Donc il faut qu'on s'y mette tous très largement en grève et en manifestation. Jeudi, plus d'1 million de manifestants ont défilé dans les rues selon la police, 3,5 millions selon les syndicats. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était invité de nos confrères de France Inter. Il a parlé de cette utilisation de l'article 49.3. Il a justifié le recours au 49.3. Écoutez. Parce qu'on ne joue pas à la roulette russe avec une réforme aussi importante. Mais là, vous êtes en train de dire, on a voulu passer par le vote, et au moment où vous pouviez le faire, vous avez choisi le 49.3. Je vous confirme que nous avons tout fait jusqu'à la dernière minute pour aller jusqu'au vote à l'Assemblée nationale. Mais on ne joue pas avec une réforme aussi importante. Et face à l'incertitude, nous avons fait le choix d'engager la responsabilité. Je souligne, parce que cela a été beaucoup dit, mais ça vaut la peine de le dire, que ce n'est pas une première. C'est la 100e fois que le 49.3 a été engagé dans l'histoire de notre 5e République. Et par ailleurs, nous avons une constitution, nous avons des lois, des textes qui disent que si le gouvernement gage sa responsabilité, le texte est considéré comme adopté. Et ça n'est pas la première fois sur des textes importants. La CSG a été votée par recours au 49.3. Oui. La dissuasion nucléaire a fait l'objet d'un 49.3 pour être adoptée. Nous sommes toujours avec Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, pour essayer d'y voir un peu plus clair. On rappelle que le texte actuellement est toujours donc au Conseil constitutionnel. Pour autant, le gouvernement reste sur le qui-vive et ça commence dès demain. Le président de la République recevra à la mi-journée la Première ministre et les cadres de son parti. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'abord et avant tout de solidifier la majorité. On a une majorité qui aujourd'hui est très fragile, explosée façon puzzle, avec des différents groupes de la majorité qui eux-mêmes ne sont pas sur la même ligne. Et d'ailleurs, au sein même de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron,
il y a de vraies divergences, y compris avec la Première ministre. Souvenez-vous, les bancs totalement déserts de cette majorité lors du vote de la motion de censure, c'est pas du tout un bon signe. À côté de ça, eh bien, vous avez une situation politique qui est une situation politique évidemment tendue avec la pression de la rue, mais également, vous y faisiez référence, avec l'attente du Conseil constitutionnel, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr que ce texte soit en l'état validé, et s'il l'est, eh bien, il y aura probablement des pertes. Il va y avoir également une pression pour une seconde délibération. C'est ce que permet la Constitution à l'article 10, alinéa 2. Et donc là, l'opposition commence à demander à Emmanuel Macron de resoumettre ce texte au vote. Et s'il le resoumet au vote, eh ben, adieu 49 alinéa 3, on recommence et il sera probablement rejeté. Donc l'Élysée n'est pas sur cette ligne-là, mais évidemment, la pression va s'accroître. Derrière, il y a un référendum d'initiative partagée qui actuellement est couvé dans le sein du Conseil constitutionnel. On verra bien ce que dit le Conseil, mais il y a quand même de bonnes chances qu'il valide, auquel cas on part pour 9 mois de collecte de signatures. Donc pour faire ça et pour faire front, la majorité a besoin d'être unie. Or aujourd'hui, elle est tout sauf unie. C'est la priorité d'Emmanuel Macron. Gouverner un pays en pleine tempête, c'est compliqué. Gouverner un pays en pleine tempête quand vous n'avez plus aucun levier, or le président de la République n'a pas beaucoup de leviers sans majorité parlementaire, et ben c'est quasiment mission impossible. Il y a aussi, Benjamin, un sondage aujourd'hui qui ne va pas rassurer la majorité. Sondage IFOP pour le JDD. Regardez, si des élections législatives avaient lieu ce dimanche, les Français interrogés voteraient moins en faveur de députés de la majorité présidentielle, 22% d'intention de vote actuellement contre 27% en 2022. Et pour les LR, 10% aujourd'hui contre 11% en 2020. Ouais, et en revanche, les sondés, vous le voyez, voteraient davantage pour les députés Rassemblement National et la NUPES, à égalité d'intention de vote, 26%. En hausse pour le Rassemblement National, de 5% tout de même en un an. Benjamin Morel, c'est ça l'enseignement principal de ce sondage et qui est assez inédit. Bien sûr, ça veut dire que le bloc central, entre guillemets, est fragilisé et que donc le bloc avec lequel Emmanuel Macron pourrait demain gouverner, ou en tout cas sur lequel il tend à s'appuyer, est fondamentalement fragilisé. Et donc à ce stade-là, ça veut dire une chose, ça veut dire que dans la crise profonde dans laquelle nous sommes, sans vraie majorité parlementaire, sans vraie majorité derrière un gouvernement, avec une crise sociale, la dissolution n'est pas une option. La dissolution, si elle devait avoir lieu et que ces chiffres s'avèrent, à ce moment-là, induirait probablement un affaiblissement de la majorité, ce qui rendrait encore plus difficile d'avoir une majorité sur les textes, etc., et donc plus improbable la possibilité de gouverner, et voire même, on pourra avoir une majorité absolue NUP-RN, ça veut dire que plus de 289 députés appartiendraient à l'une de ces deux formations, auquel cas on aurait 3 grands blocs, à peu près équivalents, incapables de gouverner ensemble, ce qui veut dire que n'importe quel gouvernement serait soumis potentiellement à une motion de censure dans la semaine, et là le pays serait réellement ingouvernable. Pour Emmanuel Macron, à court terme en tout cas, la dissolution n'est pas une option. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il y a de nombreuses conséquences à ces grèves qui se prolongent, des difficultés à trouver du carburant à cause des mouvements dans les raffineries et des pots de pétrole. C'est peut-être votre cas ce dimanche avant la reprise de la semaine. Compliqué également d'emprunter les transports avec les grèves sur le rail. Certains Français doivent donc revoir leurs habitudes et leurs sorties. Élodie Berthe, Anne Boisise et Camilla Giudice. Il faut certes s'armer de patience, mais ici, les automobilistes peuvent trouver du carburant. Une quête devenue compliquée en Loire-Atlantique, où 6 stations-service sur 10 affichent au moins un produit en rupture de stock. Alors pour économiser l'essence, ces conducteurs doivent faire des choix. On essaye de se retrouver sur des endroits proches ou sinon on ne sort pas. En fait, c'est trop chiant. Enfin là, on veut mettre de l'essence, on fait 20 minutes, une demi-heure de queue quand ça va bien. La semaine prochaine, on a besoin d'aller travailler. Donc il faut aller à l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de carburant hier. On a annulé une visite en Vendée. Programme chamboulé aussi pour ceux qui prennent le train. La grève se poursuit à la SNCF. Un quart des TER et TGV annulés ce week-end. La moitié des intercités. Ces voyageurs ont dû trouver des plans B. Le train a été annulé à l'aller. On a dû prendre un Flixbus. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on voulait, quoi. Au lieu d'un train de 3 heures, ça nous a pris près 9 heures. Je devais venir à Toulouse pour un impératif, pour donner une formation. Le train a été supprimé, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et, du coup, j'ai pris l'avion, j'étais obligé de rentrer, donc voilà, c'était un tout petit peu plus cher. Et bon, ça m'a surtout embêté d'un point de vue environnemental, on va dire. Si certains trouvent des solutions alternatives, d'autres renoncent à leur déplacement. Cet hôtel le constate. On a raison de 2 à 3 annulations par jour, annulations tardives. On en a beaucoup de dernière minute, le jour J. Ou la veille. Et la SNCF prévient, le trafic ferroviaire pourrait rester perturbé lundi, avant une nouvelle journée de mobilisation mardi.
15h38, on en vient à présent aux suites de cette affaire sur cet enregistrement sonore où l'on entend des intimidations, des menaces proférées par des policiers de l'unité de la Bravem envers un groupe de 7 jeunes manifestants à la réforme des retraites. Vendredi, le préfet de police avait annoncé saisir la police des polices, l'IGPN. Parmi les jeunes victimes de ces intimidations, il y a Souleymane et Salomé qui ne comptent pas s'arrêter là. François Luce, Philippine David avec Guillaume Barki. Il est l'homme visé dans cet enregistrement. Tu la fermes ou t'en veux? Je ferme pas. Parce que je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Souleymane a 23 ans. Il est étudiant tchadien en France. Face aux policiers de la Brave, il décrit une série d'intimidations, mais aussi d'agressions. Il m'a attrapé vers le partie génital. Et il m'a dit t'as pas de couilles et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma pièce d'identité. Tu viens d'où? T'es venu à la nage, t'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion. Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Menacé parce qu'ils savent mon adresse, ils ont dit ils vont passer d'ailleurs mercredi. Avec lui, d'autres étudiants sont interpellés. C'est le cas de Salomé. J'entends la Brave arriver derrière moi. Donc là, il y a une vingtaine de motards. Je me rends, main en l'air. Ils me balayent. Je tombe dos contre les pavés. Ils me menottent. J'entends un connasse. Je demande comment et on me dit ta gueule. Et puis ça a été intimidation sur intimidation. Ta vie ne tient qu'à un fil. Quand j'ai donné mon nom, quelqu'un a réagi parce que mon nom est d'origine hébraïque en disant ça va nous causer des ennuis, ça. Le préfet de police de Paris a saisi l'IGPN, mais rappelle que selon lui, la Bravem est une unité essentielle pour le maintien de l'ordre dans la capitale. Mélanie Bertrand est avec nous du service police-justice de BFM TV. Mélanie, il y a désormais 2 enquêtes ouvertes concernant donc cette affaire de la Bravem révélée vendredi. Oui, exactement, parce qu'il y avait déjà une enquête administrative qui avait été déclenchée dès vendredi d'ailleurs par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui avait annoncé saisir l'IGPN dès la diffusion dans les médias de ces enregistrements révélés par Le Monde et par l'Obsider où l'on entend ces policiers. Laurent Nunez avait d'ailleurs dénoncé des propos inacceptables, je cite, qui posent de graves problèmes déontologiques. Donc l'enquête administrative, elle est confiée à l'IGPN, la police des polices, et elle va se passer comment? Les policiers vont être entendus, vont être interrogés par les policiers de l'IGPN pour comprendre dans quelles circonstances ils ont tenu ces propos et s'il y a eu manquement déontologique dans l'exercice de leur métier. Ça peut engendrer des sanctions administratives qui peuvent aller de l'avertissement jusqu'à la révocation. Et désormais, il y a donc une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris, là encore confiée à l'IGPN. Enquête ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, par les policiers donc. Et le but ici, c'est de voir s'il y a eu une infraction pénale. Et forcément, les conséquences ne sont pas les mêmes parce que ça peut engendrer une réponse pénale. Les policiers peuvent se retrouver demain en garde à vue, mise en examen et éventuellement un jour devoir comparaître devant un procès. Au total, on en est à 12 enquêtes IGPN sur de potentiels cas possibles de violences policières. Ça concerne aussi bien Paris que les régions. Merci pour ce point précis, Mélanie Bertrand. 15h42 à la une de l'actualité également. 29 gendarmes blessés selon les autorités, 200 parmi les manifestants selon les organisateurs et 5 personnes en urgence absolue. 2 chez les forces de l'ordre et 3 chez les protestataires. Les heurts ont été brefs mais violents en marge de la manifestation hier à Sainte-Soline contre ces projets de bassines de rétention d'eau à usage agricole. L'usage de la force des quelques 3200 gendarmes et policiers était-il adapté au débordement de ces éléments violents? Élément de réponse, Camilla Giudice et Margot Sèvres. Après les affrontements d'hier à Sainte-Soline, 3 manifestants ont été pris en charge par les secours en urgence absolue. Le pronostic vital de l'un d'entre eux, un homme âgé de 30 ans, est engagé. Il a été victime d'un traumatisme crânien. Il y avait évidemment une ambiance de front de guerre. Pendant 2 heures incessantes, j'ai vu les camarades arriver, certains défigurés, certains avec des plaies extrêmement profondes. Évidemment que quand on voit ça, on se dit mais quelle est la prochaine étape? Le parquet de Niort a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les 3 personnes en urgence absolue ont été blessées. Pendant plusieurs heures, les gendarmes se sont employés à repousser les militants afin de les empêcher d'approcher des bassines au cœur de la contestation. 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été lancées. Pour tenir ces gens-là à distance, la seule façon pour les forces de l'ordre et pour les gendarmes en particulier de ne pas les laisser approcher, c'est de pouvoir faire un tir de barrage. Voilà pourquoi on a utilisé autant de grenades. En face, un Black Bloc compact les prend pour cible, comme le montrent ces images filmées depuis l'intérieur d'un véhicule de gendarmerie.
Les forces de l'ordre affirment avoir eu recours à une réponse adaptée. Les gendarmes, ils ont fait un usage proportionné, gradué de l'emploi de la force et de l'usage des armes. Il faut savoir qu'ils ont reproduit un principe qui est l'absolue nécessité. C'est-à-dire, avant d'utiliser des grenades lacrymogènes, il y a d'autres moyens qui ont été faits. Il y a aussi des sommations qui ont été réitérées, qui ont été faites. Si chaque camp accuse l'autre de violence, ce spécialiste des Black Blocs estime que de tels affrontements ne sont pas inédits en France dans le cadre de manifestations. C'est vrai que ces images-là sont extrêmement violentes, mais on a oublié ce qu'était la violence politique aussi il y a un certain temps. Mais 68, on a une image très romantique maintenant. Enfin, il y a quand même eu cette mort. 29 gendarmes ont également été blessés hier. 2 d'entre eux en urgence absolue, mais sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Ces méga-bassines, de nombreux agriculteurs y sont favorables, mais pas tous. Nicolas Giraud, porte-parole national de la Confédération paysanne, faisait partie des manifestants hier. Il nous a expliqué son opposition au projet. Alors pourquoi nous on y est opposé c'est-à-dire que aujourd'hui ces méga bassines comme elles sont proposées, elles mettent en place un accaparement de l'eau, un détournement de l'eau quelque part d'une minorité d'agriculture. On a aujourd'hui de l'eau qui est stockée dans les nappes phréatiques. On va la ressortir pour la mettre dans ces méga-bassines. Au lieu qu'elle serve l'ensemble des usages et l'ensemble des agricultures, elle va ne servir qu'une minorité d'agriculture. Aujourd'hui, en France, c'est seulement 6% des agriculteurs qui irriguent leur culture. La plupart ne bénéficient que de l'eau qui tombe et de l'eau qu'il y a dans les sols. Et on a l'impression qu'on va se focaliser pour répondre à l'urgence du dérèglement climatique. On va se focaliser sur le stockage de l'eau qui va pourtant ne répondre qu'à une minorité d'agriculteurs. Donc nous, on ne souhaite pas ne répondre qu'à une minorité. On entend bien qu'il y a besoin de solutions, mais pour avoir besoin de solutions, il faut se poser la question, non pas de gérer la conséquence, mais de poser la question de la cause du problème. La cause du problème, c'est un dérèglement climatique qui s'accélère. C'est une agriculture qui a énormément de mal à s'adapter. Donc reposons les questions dans le bon ordre. Trouvons les moyens d'accompagner ces agriculteurs-là pour que l'eau s'infiltre plus dans les sols, qu'elle soit disponible pour leurs plantes, qu'elle soit disponible pour ceux qui irriguent pour l'irrigation. Et ensuite, discutons de priorisation de l'irrigation. L'irrigation, oui, mais pour produire quoi? Est-ce que c'est pour continuer à produire une agriculture qui va exporter, notamment du maïs et du blé? Ou est-ce qu'on doit irriguer majoritairement des cultures destinées à l'alimentation humaine? Direction les États-Unis à présent avec ces images déchirantes de l'aveu même de Joe Biden. Des tornades d'une puissance inouïe qui ont dévasté des quartiers entiers dans le Mississippi. Une ville de 2000 habitants a notamment été quasiment rayée de la carte. Le bilan est terrible. 25 personnes sont décédées. Les survivants sont traumatisés. Les dégâts sont considérables. Benjamin Berthoud. Un chemin de ruines. Partout où le regard se pose. Des bâtiments éventrés, des voitures et des camions retournés et des arbres déracinés le long de chaque route de Silver City. Les vitres de cette maison ont été soufflées par la tornade et la toiture a été arrachée. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire, il ne reste plus rien. J'ai une autre maison au bord du lac, on va rester là-bas. La tornade a traversé l'État d'ouest en est et parcouru plus de 150 km, touchant une autre ville, Rolling Fork, et laissant des habitants désemparés. C'est la pire chose que j'ai jamais vue. J'ai perdu des amis et tous ces dégâts, ça me brise le cœur. Ce jeune garçon se souvient. C'était effrayant. J'essayais de couvrir ma sœur. J'ai dû plonger dans une baignoire pour me mettre à l'abri. C'était juste effrayant. Dans les villes touchées, l'entraide entre les habitants s'est vite organisée. Des équipes de recherche et de secours, mais aussi des résidents sont mobilisés pour retrouver les victimes. Nous avons commencé la recherche et le sauvetage. Nous avons commencé à ramener des blessés à l'abri de la pluie. Le président Biden a quant à lui promis le soutien de l'État. Jill et moi prions pour ceux qui ont perdu des proches dans les tornades dévastatrices du Mississippi et pour ceux dont les proches sont portés disparus. J'exprime mes condoléances et j'offrirai tout le soutien du gouvernement fédéral. Au total, la tornade a fait une dizaine de blessés et 25 morts selon les services d'urgence. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr.
Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Alors en effet, on fait tous plus ou moins des cauchemars, mais est-ce que vous savez que ça peut devenir une maladie? En effet, 2/3 de nos rêves seraient des mauvais rêves, et ça induit d'ailleurs au réveil une espèce de mal-être et de tristesse. Et ces rêves que l'on appelle dysphoriques pourraient avoir un intérêt puisqu'ils permettraient de digérer les souvenirs émotionnels négatifs quand c'est occasionnel. Pas de souci. Oui, mais alors quand cauchemardé, ça devient répétitif, surtout avec des images violentes, avec une sensation de mort, de décès. Là, ça devient une pathologie. On appelle ça d'ailleurs la maladie des cauchemars, qui pourrait toucher 6% des adultes. Et ça peut tout à fait induire de l'anxiété, de l'insomnie, voire de la dépression. Comment les prendre en charge? Il y a une technique qui a fait ses preuves, ça s'appelle la RIM, la réactivation d'imagerie mentale. Ça fait partie des thérapies comportementales et cognitives. Et elle a été mise en place en fait dans les années 90 aux États-Unis. Et concrètement, la RIM, en fait, ça consiste à modifier le cauchemar en créant quoi? Un scénario avec des images positives que vous allez mentaliser. Et vous faites ça 2 fois par jour, et en particulier avant le coucher, et vous changez de scénario chaque semaine. Et cette méthode est notamment utilisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis les attentats du 13 novembre 2015. Elle est aussi proposée parfois en ville par des médecins, par des psychologues du réseau Morphée. Malgré des résultats qui sont très probants, comme toute thérapie, ça ne marche pas pour tout le monde. C'est pourquoi des médecins genevois ont travaillé sur une autre technique qui est en cours de validation. La réactivation de mémoire ciblée, concrètement, ça veut dire envoyer des stimuli au cerveau d'une personne endormie avec un son ou une odeur associée à un souvenir, le tout en tenant un journal de bord. Et puis, dernière thérapie possible, un médicament assez connu, l'alpha-bloquant, qui joue sur la pression artérielle, qui diminue la pression artérielle et qui va diminuer l'adrénaline, en particulier en période nocturne. Mais attention, c'est un médicament, donc il peut avoir des interactions médicamenteuses et des effets indésirables. Allez, dormez bien, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. C'était votre programme avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. La météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Beaucoup d'agitation au programme pour ce dimanche. Nous avons un système dépressionnaire qui circule sur le pays. Il nous apporte beaucoup d'instabilité, des averses orageuses fréquentes, une zone de pluie même bien marquée du Limousin en remontant sur le Val-de-Loire avec des pluies soutenues localement orageuses, de bonnes rafales de vent aussi sur la façade atlantique jusqu'à 110 km/h. Ça souffle aussi dans les terres et toute cette zone de pluie va se décaler dans le courant de l'après-midi, de la soirée sur le quart nord-est. On va surveiller aussi ce qui va se passer dans le courant de la nuit prochaine aux extrémités de la Corse. Le vent qui va nettement se renforcer. D'ailleurs, il soufflera encore demain matin très fort. On attend des rafales entre 100, 110, 120 km/h. Ce sera donc encore le cas demain matin. Côté ciel, sur le littoral méditerranéen, ce sera du soleil. On va retrouver beaucoup de nuages accompagnés de quelques pluies sur une bonne moitié sud. De la neige sur l'ensemble des reliefs, si bien que le risque d'avalanche va devenir très élevé sur les Alpes. Et puis à l'arrière, donc sur les régions du nord, on retrouvera un temps plutôt ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. On retrouve des conditions plus anticycloniques avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes où il continuera de neiger. Puis les températures, alors dans un premier temps, elles devraient rester stationnaires, mais elles vont bien baisser, notamment dans la nuit de lundi à mardi avec des gelées à nouveau fréquentes. En attendant, demain matin, 4 degrés à Paris, encore 10 sur le littoral méditerranéen. Et dans l'après-midi, ça commence à baisser. 8 degrés, ce sera pour Nancy. Il fera 21 degrés, toujours quand même en Corse. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France.
TikTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures. Le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de science-fiction. La nouvelle gamme Beko, au-delà de la beauté. Approchez-vous, ces technologies vous surprendront. Elles préservent les vitamines plus longtemps et elles maîtrisent les cuissons à la perfection. Beko associe harmonieusement design et performance pour faciliter votre quotidien. La nouvelle gamme Beko. Quatre sphères qui éveillent vos sens. Posez un regard neuf sur le monde et entrez dans une nouvelle dimension de l'inspiration. Fascinante, connectée, autonome et offrant un écosystème technologique durable. Bienvenue dans une nouvelle ère de mobilité haut de gamme. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top, I finna knock it out. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Demandez conseil à votre opticien. Réconcilier vacances plus responsables et plaisir de l'évasion? Sur fairmove.fr, choisissez votre séjour parmi 5000 hébergements positifs, joyeux et plus éthiques. Fairmove.fr, mettez du cœur dans vos voyages. Vous avez envie de perdre du poids? Avec Comme J'aime, dans un mois, vous aurez déjà perdu en moyenne plus de 6 kilos. Et on est tellement sûr que vous allez perdre du poids qu'on vous propose de tester la première semaine sans payer. Si après cette première semaine, vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous ne payez rien. Vous n'aurez qu'à nous retourner les 3 semaines restantes, les frais de retour sont offerts et vous n'aurez rien payé. Oui, vous avez bien entendu, vous aurez testé une semaine sans rien payer. Alors rendez-vous sur le site commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. C'est marrant, la dernière fois je faisais une quiche au lardon et... Oh. Bah quoi? On sait que t'as de l'argent. Ouais, d'accord, j'ai de l'argent. T'es pas obligé de préciser que t'as des lardons. Ouais, bah ça va, s'il y a 40 ans, je peux pas me faire une petite quiche Lorraine. Ça va. Alors j'ai mis des œufs, j'ai mis de la crème, ouh là là, j'ai mis des lardons, arrêtez-moi. T'es là, t'étales ton argent, je veux dire. Fais une quiche Lorraine, mais nature, quoi. Nature, bah bien sûr, j'y avais pas pensé. Une quiche Lorraine nature. Chez Noroto, vous pouvez trouver votre borne de recharge et vos câbles, quel que soit votre véhicule électrique. Rendez-vous sur noroto.fr. Vous avez choisi cette monture de lunettes parmi 280 montures de lunettes. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Et après ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé? La Matmut lance Sentez-vous bien, la mutuelle santé personnalisable. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. On y va pour la visite? Ça va? Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Century 21. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Désignez banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Le brossage et le fil dentaire ne suffisent pas. Ajoutez Listerine à votre routine et multipliez par 5 leur efficacité contre la plaque dentaire pour une bouche plus propre et des gencives plus saines. Listerine, complétez votre routine. C'est waouh! Pour Pâques, le délicieux chocolat Lindt se transforme en un irrésistible lapin or. Et quand tu fais sonner sa clochette, il se passe quelque chose de magique. Avec Lapin Or, savourez toute la magie de Pâques en famille par les maîtres chocolatiers Lindt. Doucement, petit chaton. T'es un petit peu petit pour le toboggan, donc tu fais un petit peu attention, s'il te plaît? Non. Heureusement, dans la vie, il n'y a pas que des petits soucis. Alors découvrez les petites formules et les petits duos. Et aussi les petits plaisirs à partir de 2,50 € chez McDonald's. Et hop, petit logo. À quoi ressemble le futur de la croisière? Pour répondre, nous devons d'abord nous poser d'autres questions. Comme, pourrions-nous faire mieux? Nos restaurants pourraient-ils être plus verts? Pourrions-nous transformer cette eau et l'utiliser ici ou ici? Ces lumières sont-elles vraiment nécessaires? Celles-ci, oui. Et enfin, la croisière peut-elle être plus respectueuse de l'environnement? Nous le croyons.
Et nous continuerons à poser ces questions jusqu'à ce que ce soit le cas. MSC Croisière. Découvrez le futur de la croisière. Ce matin, Louise pense à la rénovation énergétique de son immeuble. Elle se dit qu'ils ont tous à y gagner. Djibril, son voisin du 2e étage, aurait moins froid aux pieds. Hugues ferait des économies d'énergie. Et Maryse, qui pense à ses petits-enfants, aurait un patrimoine mieux valorisé et plus respectueux de l'environnement. En discutant entre copropriétaires, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent bénéficier d'aides, être accompagnés pour la rénovation globale de leur immeuble et qu'ils seront gagnants à tous les étages. La vie est plus belle en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 € par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Et découvrez Citroën C3L, édition limitée. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Nous allons revenir sur les violences et scènes de chaos hier à Sainte-Soline. Selon le parquet, le pronostic vital d'un manifestant avec un traumatisme crânien est toujours engagé. On va faire le point dans un instant avec Mélanie Bertrand. Aujourd'hui, les manifestants anti-bassines participent à des forums et des tables rondes cet après-midi. Dans la crise sociale autour de la réforme des retraites, ce sondage, si des législatives avaient lieu aujourd'hui, la contestation profiterait aux extrêmes, notamment aux députés Rassemblement National, plus 5% d'intention de vote en un an. Un bond inédit pour le parti de Jordan Bardella. En face, Emmanuel Macron recevra quant à lui sa première ministre et les cadres de sa majorité demain à l'Elysée pour préparer la suite. Et puis cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine, le président russe a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse. L'Ukraine veut une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. À la une de l'actualité, donc Sainte-Soline, lendemain de cette ultra-violence hier avec des scènes de chaos, de guérilla rurale et un bilan très lourd. Un manifestant a notamment toujours un pronostic vital engagé. On va y revenir dans un instant avec Mélanie Bertrand. Pas de manifestation aujourd'hui. Certains participants ont quitté les lieux, mais le dispositif de force de l'ordre est toujours important. On retrouve notre reporter sur place. Oui, on voit encore cet après-midi des dizaines de véhicules de gendarmerie postés tout autour de cette bassine qui est toujours en construction. Pour accéder à la bassine de Sainte-Soline, il y a encore de nombreux points de contrôle routier tout autour. Nous avons vu également tout à l'heure des officiers de police judiciaire sillonner dans les champs juste à côté de cette bassine pour retrouver des preuves ou des objets qui pourraient faire avancer l'enquête. Pour rappel, le parquet de Niort a ouvert une enquête pour le chef d'organisation de manifestations interdites. Il tente donc d'identifier des individus les plus violents qui ont participé à cette manifestation, sachant que pendant les affrontements, aucune interpellation n'a pu être effectuée. Tout autour de la bassine, on trouve de nombreux tas de pierres parfois qui sont mis dans des sacs. On trouve également des feux d'artifice, des restes de grenades lacrymogènes et de désencerclement. On sait que selon le ministère de l'Intérieur, 4000 de ces grenades ont été tirées hier. Et puis il reste également les 4 véhicules de gendarmerie qui ont été incendiés. Ils sont toujours sur place. Les manifestants, eux, vous le disiez, ils ont quitté les lieux après avoir dormi dans un campement qui était à quelques kilomètres d'ici. Une partie d'entre eux sont à Mel, un village à 10-15 minutes de là où nous nous trouvons, où des concerts, des tables rondes sont organisées et ils réfléchissent à la suite qu'ils vont donner à ce mouvement. Illustration de ces scènes de violence auxquelles on a pu assister hier. Cette séquence qu'on souhaite vous montrer avec cette pluie de projectiles qui tombe sur les gendarmes qui étaient sur place. Une scène filmée par un gendarme lui-même depuis l'intérieur de son fourgon.
Le bilan est très lourd. Il y a eu de très nombreux blessés hier. Sur le nombre de blessés, justement, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV, le parquet a donné de nouvelles précisions aujourd'hui. Oui, il a communiqué en début d'après-midi en donnant un bilan global. Et effectivement, côté manifestants, 3 personnes ont été soignées par les secours en urgence absolue, dont vous le disiez, un jeune homme de 30 ans avec un pronostic vital qui reste engagé à ce stade. Lui, il souffre d'un traumatisme crânien. 2 autres manifestants ont aussi été touchés. Un homme de 27 ans avec une fracture au pied et une jeune femme de 19 ans qui a un traumatisme facial. 4 autres personnes côté manifestants ont été prises en charge en urgence relative et le procureur précise que des vérifications sont menées dans les hôpitaux de la région pour savoir si d'autres personnes se sont présentées spontanément parce que ce bilan, il ne correspond pas du tout à celui des organisateurs qui ont annoncé 200 personnes blessées dans leur rang. Côté gendarme aussi, il y a eu des personnes touchées, 29 blessés dont 2 en urgence absolue, mais aucun pronostic vital engagé. Ce sont 2 gendarmes blessés. L'un a été blessé à l'aine, l'autre souffre d'un traumatisme respiratoire. Une vingtaine d'autres gendarmes a été également blessés par des jets de projectiles, des brûlures, des traumatismes liés à des traumatismes sonores. D'autres militaires continuent au fil de l'eau de se présenter aux hôpitaux pour être soignés. Et puis j'ajoute que 2 journalistes du journal de la presse quotidienne régionale Sud-Ouest ont été blessés. Un photographe qui a été blessé à la tête par un jet de pierre et brûlé par un cocktail Molotov. Son collègue rédacteur, lui aussi, a été brûlé par un cocktail Molotov. Merci pour ce bilan détaillé, Mélanie. Du côté des gendarmes, à présent, il y a cette question. Certains manifestants se sont demandé si l'usage de la force n'avait pas été disproportionné hier. Ce n'est pas le cas, selon Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale. C'est vrai que la gendarmerie a fait l'emploi de la force et l'usage des armes, mais si on observe et si on rembobine le fil, qui en premier a fait un usage fort, violent, de tirs de mortier, de grenades, d'engins incendiaires, avec un fort pouvoir vulnérant à l'encontre de la force légitime, les forces de l'ordre. Les gendarmes, ils ont fait un usage proportionné, gradué de l'emploi de la force et de l'usage des armes. Il faut savoir qu'ils ont reproduit un principe qui est l'absolue nécessité. C'est-à-dire, avant d'utiliser des grenades lacrymogènes, il y a d'autres moyens qui ont été faits. Il y a aussi des sommations qui ont été réitérées. Voilà pour ce que dit donc la gendarmerie nationale du côté des manifestants. Est-ce que les violences d'hier auraient pu être évitées? Là, écoutez la réponse de Nicolas Giraud, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne au niveau national. Les autorités et les forces de l'ordre sont responsables de ces violences, selon lui. Selon nous, les violences d'hier, elles auraient pu largement être évitées. La première chose à faire pour les éviter, ça aurait été d'autoriser une manifestation, d'autoriser un parcours. Ça aurait dû être vu avec la préfecture. On aurait dû pouvoir autoriser une partie de la manifestation à circuler, à déambuler, à poser des gestes comme on a su les faire auparavant. Je rappelle juste que le long de cette manifestation, on a tous déambulé tranquillement, gentiment. On a planté des haies, on a monté une serre. Donc à un moment donné, les gens savent faire une manifestation tranquille et responsable. Et le fait de tout interdire, de pousser par cette provocation-là à une montée des tensions, de ne surtout pas chercher à ressortir de la manifestation ou à interpeller les éléments les plus violents, c'est aussi une manière non pas de maintenir l'ordre, mais de maintenir le désordre et de se servir en fait de ce désordre-là pour décrédibiliser l'ensemble de la manifestation. Donc oui, je pense que les violences auraient pu largement être évitées, les affrontements également, mais il me semble que c'est une volonté qui a été mise en place et moi je tiens largement responsable également la préfecture, Gérald Darmanin, par cette gestion-là qui a été faite hier. Autre grand titre de l'actualité, l'opposition à la réforme des retraites avec une nouvelle semaine importante qui va débuter demain. Prochaine journée de mobilisation nationale intersyndicale mardi. Les syndicats pourront-ils réunir autant de monde que jeudi dernier? La pression ne retombe pas. En tout cas, hier, 2 nouvelles manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France. Vous les voyez à l'écran, Nice, Caen, Compiègne ou encore Marseille. Manifestations qui sont déroulées dans le calme. Oui, mais Emmanuel Macron, lui, se dit disponible pour échanger avec les syndicats. C'est trop tard, selon Hélène Fauvel, secrétaire confédérale de Force ouvrière. Le discours du président de la semaine dernière, c'est en gros « je ne veux pas discuter avec vous de la réforme des retraites ». Et au Conseil européen, il a redit d'une certaine manière la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il dit maintenant on va discuter de la suite. C'est-à-dire j'ai ouvert une séquence retraite, enfin pas lui d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, et je referme la séquence retraite et maintenant nous allons discuter
de ce que, du point de vue syndical, nous aurions dû commencer à discuter avant de parler réforme des retraites. Donc, quelque part, il y a une forme de cynisme chez le président de la République. C'est-à-dire, je dis, maintenant, je veux bien discuter. Maintenant que j'ai passé ma réforme en force, je veux bien discuter. On en parle en plateau avec Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Emmanuel Macron recevra demain midi à l'Élysée Elisabeth Borne et les cadres de la majorité. Quelle stratégie l'exécutif doit-il adopter? Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Le but de la stratégie, en tout cas des réunions de demain, c'est tout bêtement de disposer d'une majorité, fût-elle relative, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, la majorité est décomposée façon puzzle. On a des PPL Horizon qui ont été rejetés il y a 2 semaines par Renaissance. Renaissance a vu ses PPL rejetés par Horizon et par le Modem. Et vous avez vu les bancs déserts lundi de la majorité pour soutenir, ou plutôt ne pas soutenir, la Première ministre. Donc aujourd'hui, sans même parler de LR, qui est un allié, qui d'abord n'est pas un allié, mais qui est très très déstructuré, eh bien la possibilité de tenir les groupes ensemble de la majorité est très limitée. Et c'est ça l'urgence pour Emmanuel Macron. Parce que pas de pouvoir présidentiel si pas de majorité parlementaire. Donc ensuite, il y a comment sortir de cette crise-là. Et comment sortir de cette crise-là? Eh bien probablement, il va falloir que Emmanuel Macron parle de la réforme des retraites avec les syndicats. Parce qu'à ce stade-là, on ne peut pas sortir de cette crise sociale sans justement avoir un dialogue entre le président de la République et les organisations syndicales. Or, le préalable, ça a été dit par votre invité, le préalable, c'est en effet pour les syndicats de parler de cette réforme des retraites. L'objectif qui serait de sortir de cette séquence pour Emmanuel Macron est pour l'instant un objectif hors d'atteinte. On a eu une mobilisation dans la rue lors de la dernière journée de mobilisation. On voit les incidents qui peuvent émailler les alentours de ces manifestations. Et de l'autre côté, même s'il y a encore une chance que ce soit invalidé par le Conseil constitutionnel, mais le RIP est lancé. Et si le RIP est réellement lancé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 9 mois... Le référendum d'initiative partagée. Exactement. Pendant 9 mois, les syndicats, CGT, CFDT, les différents partis de la NUP, voire une partie de la droite, ira à la pêche aux signatures. Il en faut 4 800 000. Et donc, évidemment, avec un décompte journalier des signatures pour la majorité, eh bien, ce serait une sorte de torture lente, en tout cas, une incapacité, une impossibilité de passer à une nouvelle séquence. Vous évoquiez les scènes de tension qui ont un peu émaillé certaines de ces manifestations, en tout cas les plus grosses, les manifestations nationales, et puis à Paris récemment. Comment est-ce que cette spirale de la violence peut retomber? Est-ce qu'on peut l'espérer? C'est très très compliqué parce qu'il faut voir que ces dernières années, eh bien, on a plutôt cédé à la violence. Souvenez-vous, les 3 grands derniers mouvements sociaux qui ont donné quelque chose, c'est-à-dire qui ont fait céder un exécutif. Notre-Dame-des-Landes, violence, ZAD déjà. De l'autre côté, les Gilets jaunes, évidemment, et pas tant le mouvement des Gilets jaunes, qui avait évidemment une légitimité, etc., que les dégradations, notamment le 8 décembre aux Champs-Élysées. Ensuite, l'année dernière, il y a quasiment 1 an, en Corse, les manifestations violentes en l'honneur d'Ivan Colonna. Donc aujourd'hui, il y a ce sentiment dans une partie de l'opposition, dans une partie de l'opinion, que la violence peut payer. Et donc, ce faisant, si vous ne rentrez pas rapidement dans une logique de dialogue avec les organisations qui, elles, eh bien, sont exemptes de toute violence, il y a un risque, en effet, d'une radicalisation d'une partie de ce mouvement. Et il n'y a pas besoin que cette radicalisation touche une énorme partie du mouvement pour faire de gros dégâts. On l'a vu les dernières soirées. Un sondage intéressant également ce dimanche, on va le regarder, sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. Si des législatives anticipées avaient lieu ce dimanche, le RN, avec 26% des suffrages, enregistrerait un bond de près de 7 points par rapport aux législatives de juin 2022. Il ferait jeu égal avec la NUPES, qui, elle, stagne autour de 26%, malgré sa forte mobilisation contre la réforme des retraites. Nous étions tout à l'heure avec Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Selon lui, le RN a un socle électoral attrape-tout. Il nous explique ce que ça signifie. Pendant très longtemps, le RN avait des catégories forces, on le sait, l'électorat masculin, jeune, ouvrier, mais des catégories de très grande faiblesse. Les personnes âgées, les cadres supérieurs, les personnes diplômées, à une époque le salariat. On voit que c'est fini, sauf chez les cadres supérieurs et les professions libérales, où le RN obtiendrait 13%. En revanche, on voit que du côté de la jeunesse, du côté de toute une série de catégories où le RN était faible, il atteint 21% chez les personnes âgées. C'est une catégorie qui était toujours une terre inconnue pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Il perce. Ça montre à quel point ce parti s'est institutionnalisé. Et dans ce jeu à 3, dans cette fin de bipolarisation, dans cette mandature où les Français se demandent qui incarnerait l'alternative au pouvoir actuel, clairement, le RN a supplanté la NUPES qui reste sur une fonction très tribunicienne. C'est ce qu'on voit dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD.
Benjamin Morel, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette progression assez impressionnante du Rassemblement national, alors qu'on s'en souvient, lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron disait ce sera soit les extrêmes, soit moi, et là on a l'impression que les extrêmes remontent. Les extrêmes remontent. Alors la NUP avait déjà une jauge assez basse, c'est-à-dire que malgré le coup de communication génial de Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, Élisez-moi Premier ministre, on voit que l'électorat de gauche ne s'est pas vraiment mobilisé pour les dernières législatives. Mais ça veut dire que pour la NUP, si elle reste unie, eh bien son socle est un socle de base, qu'on peut difficilement avoir moins de députés NUP. Et que donc, il n'y a que des marges de progression potentiellement. Donc, ce bloc-là, il est assez stable. De l'autre côté, le RN, qui a plutôt bien joué ses cartes lors de cette réforme depuis le début de la législature, est en pleine montée. Et enfin, vous avez un bloc central qui, lui, est en situation de fragilité. Parce que c'est évidemment lui qui paye cette séquence de la réforme des retraites et qui plus est la fragilisation de sa base électorale qui, économiquement, subit, elle également, les effets de l'inflation. Ça veut dire quoi en termes de sièges? C'est difficile à dire, mais on peut voir a priori qu'il n'y aurait pas moins de députés NUP, qu'il y aurait plus de députés RN, et que l'idée qu'il pourrait y avoir une majorité au centre, quand je dis au centre, c'est très large en réalité, une majorité fictive ensemble LR, apparaît de plus en plus fragile. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez, avec cette majorité potentiellement absolue sur les deux formations, toutes les peines du monde. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui au Parlement. Si demain, vous deviez avoir une majorité qui fonde encore un peu plus, tout gouvernement serait d'autant plus menacé. Le scénario du pire pour Emmanuel Macron serait même, en cas de dissolution, d'avoir une majorité absolue NUP-RN, qui évidemment ne gouvernerait pas ensemble, mais ferait qu'à ce moment-là, aucun gouvernement dans ce pays ne pourrait tenir plus de 15 jours, ce qui ferait passer la période actuelle comme une forme de grande période de stabilité. Voilà où on en serait. Et pour les syndicats, pour que leur mouvement dure, le nerf de la guerre, ce sont ces caisses de grève. Elles battent des records. L'argent est collecté en masse dans des quêtes, mais aussi dans différentes cagnottes qui se sont ouvertes depuis janvier. Et le phénomène s'accélère encore plus depuis le 49.3. Reportage d'Emeline Darcourt, Kevin Drouan, Pierre Barbin et Léa Caboche. Ça rentre pas dedans ? Les pièces font un bruit sec quand elles tombent dans la caisse de grève. Mais il en faut encore beaucoup. Non mais ça fait rien, on est des milliers à le faire. Objectif, soutenir financièrement les grévistes. Ça ira à l'intersyndical pour les gens qui sont en grève depuis un bon moment. Pour la cause des grévistes, les automobilistes sont nombreux à donner. C'est important pour eux, on va leur donner de la force un peu. Malgré que moi je la fais pas, j'ai envie quand même parce que c'est important. Pour les soutenir justement, voilà, c'est tout. Ils se battent et je me bats pour eux. L'argent ira aux grévistes engagés sur la durée. On a décidé de faire une caisse de grève pour soutenir notamment les travailleuses et les travailleurs qui sont partis en grève reconductible. En Moselle, c'est soit les cheminots et les cheminotes, soit les énergéticiens et énergéticiennes. 3 800 € depuis début mars, le soutien est limité mais apprécié. On est quand même beaucoup de grévistes, on n'aura pas jamais tous notre salaire, mais au moins on sait qu'on est soutenu, ça fait chaud au cœur. C'est de toute façon un mouvement de solidarité et ça participe de l'événement global, quoi. La collecte est aussi numérique, comme sur la plateforme caissesolidarité.fr, gérée par Infocom CGT et Sud-Post 92. 2 400 000 €, c'est quand même énorme. 10 minutes plus tard, 570 € de plus. La cagnotte a été ouverte en janvier, les dons s'accélèrent depuis 10 jours. Depuis le 49.3, on a vu une poussée dans les dons. C'est l'expression d'une colère et d'une confiance sur le fait qu'on peut gagner. Jeudi, la collecte a rapporté 400 000 € en une journée. Selon le site, l'argent est reversé à tout collectif de grévistes, syndiqués ou non, qui en fait la demande. Ne manquez pas notre journée spéciale mardi, nouvelle mobilisation, 10e journée de mobilisation nationale avec un gros dispositif à nouveau sur BFM TV. Vous ne manquerez rien de cette journée. 16h17, à présent on en vient aux suites de ces enregistrements de policiers de la Brave M. Gérald Darmanin a promis des sanctions. Une enquête judiciaire a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime. Les précisions, Céline Berton, la directrice générale de la sécurité publique. De manière globale, quand un policier s'extrait des obligations déontologiques qui sont les siennes, il porte tort à la totalité de son institution. Et donc, en fait, il porte tort aux conditions d'exercice, aux conditions d'action de ses collègues. Donc oui, évidemment, ça génère au mieux parfois de l'incompréhension, souvent de la colère et clairement une volonté de sévérité dans les décisions qui sont prises derrière. Il ne faut pas y avoir le moindre doute sur ces sujets-là. Les policiers condamnent, la hiérarchie comme les policiers condamnent les comportements de cette nature.
L'actualité à l'étranger à présent en Russie, cette nouvelle provocation de Vladimir Poutine. Le président russe a affirmé hier que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. L'Ukraine veut une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La rhétorique de la Russie est dangereuse et irresponsable, c'est ce qu'affirme l'OTAN ce dimanche. On va réécouter Vladimir Poutine. Le 1er juillet, nous achèverons la construction du dépôt spécial destiné à stocker l'arme nucléaire tactique au Bélarus. Et sur le front, comment ça se passe concrètement du côté du Donbass, notamment où les combats se poursuivent avec acharnement? Concrètement, par exemple, quand il faut combattre avec une rage de dents, la santé des soldats peut rapidement se dégrader. Elle peut menacer la victoire souhaitée. C'est pour cela qu'un cabinet dentaire mobile, vous allez le voir, a été installé à proximité même des combats. Et nos envoyés spéciaux, Benoît Ballet et Alizé Boissin, ont pu s'y rendre. Voici à quoi ressemble un cabinet dentaire en temps de guerre. Dans ce préfabriqué à l'intérieur immaculé, c'est l'heure du premier rendez-vous de la journée. Je suis là parce que j'ai mal depuis des jours. Le diagnostic posé, les soins peuvent commencer. Je vais détartrer parce qu'il y a une inflammation de la gencive. L'espace est réduit, salles de consultation et d'attente se confondent ici. Mais qu'importe, cette structure est la seule à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Moi aussi j'ai mal aux dents. Je suis venu ici parce que la ville la plus proche est bien trop loin. Le voyage serait trop long et surtout il n'y aurait peut-être même pas de place pour moi. Depuis le 1er janvier et l'ouverture du cabinet, plus de 200 patients ont été soignés. Ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment chanceux d'avoir pu me faire soigner. Tout le monde devrait venir et faire de même parce que l'ennemi est encore puissant et ce n'est pas demain qu'on le repoussera définitivement, même si on y croit dur comme fer. Après 15 ans d'exercice dans le civil, ce dentiste s'occupe désormais de patients dont l'agenda est dicté par les combats. Ici, nous sommes à moins de 20 km de la ligne de front. Il faut se dire que certains des soldats qui viennent consulter ne peuvent le faire qu'à des moments ou des jours très précis, soit parce qu'ils reviennent d'une opération, soit parce qu'ils doivent partir sur le front. Donc, il faut s'adapter. C'est un peu stressant, je ne peux pas dire le contraire. Ce soldat s'apprête à rejoindre discrètement sa position, tandis que dans le ciel, 2 hélicoptères de combat ukrainiens survolent les environs. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de l'opposition à la réforme des retraites. Vous le savez, 10e journée de mobilisation mardi. Et demain, Emmanuel Macron recevra Elisabeth Borne et les cadres de la majorité à l'Élysée. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. Fibre optique, cloud, cybersécurité. Toutes les solutions télécom pour votre entreprise. Mesdames, messieurs. Retrouvez les exclusivités Levi's et le code sportif chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Désignez banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la plus grave crise alimentaire de notre génération. Chaque année, plus d'1 million d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition. Mais grâce à votre soutien, nous pouvons les sauver. Une solution simple existe. Ce sachet d'aliments thérapeutiques est rempli de vitamines et de nutriments essentiels. Avec 30 centimes d'euros par jour, soit 10 euros par mois, vous pouvez fournir 25 sachets d'aliments thérapeutiques chaque mois pour les secourir. Aidez-nous à sauver la vie de millions d'enfants en danger en faisant un don maintenant. Avec 10 euros par mois, vous leur offrez un traitement sur plusieurs semaines. Avec 10 euros par mois, ces enfants peuvent reprendre des forces
et retrouvez le sourire. Il y a urgence. Aidons les enfants en danger. Faites un don maintenant sur unicef.fr/tv ou appelez au 0801 903 902. Merci. Un impact? C'est facile pour vous de le faire réparer. En 3 minutes, c'est fait. Vous avez votre rendez-vous avant que votre programme reprenne. Tapez votre numéro d'IMAT, choisissez le Carglass le plus proche, l'heure et le jour. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Où et quand vous voulez, sur carglass.fr. Et en ce moment, Carglass vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher pour la voiture. Et avec 60 € offerts, ce nettoyeur haute pression par exemple, il ne vous coûte rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Vous souhaitez ou devez modifier la classe énergétique de votre maison? Groupe Verlaine lance l'audit énergétique avec aide de l'État. Un outil de pointe qui a pour objectif d'estimer vos économies d'énergie, d'estimer le prix de vos travaux de rénovation et d'estimer le montant de vos aides financières. N'attendez pas la dernière minute. L'audit est à 990 €. Achetez, vendre ou louer en toute sérénité avec l'audit énergétique de Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important.fr. Et si vous preniez soin de vous autrement? Découvrez Maïeva, l'unique abonnement de beauté personnalisé. Réalisez votre diagnostic de peau et de votre environnement. Recevez les meilleurs soins faits pour vous. Profitez davantage et de services exclusifs. Vous êtes accompagnée, guidée et créatrice de votre expérience. Maïeva, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Vous avez choisi cette monture de lunettes parmi 280 montures de lunettes. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Et après ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé? La Matmut lance Sentez-vous bien, la mutuelle santé personnalisable. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Réconcilier vacances plus responsables et plaisir de l'évasion? Sur fairmove.fr, choisissez votre séjour parmi 5000 hébergements positifs, joyeux et plus éthiques. Fairmove.fr, mettez du cœur dans vos voyages. Je sais pas où on va. Le truc, c'est que je sais pas où on va. Ah bah là, je sais pas où on va. Au moins, on sait où va notre épargne. Permettre à votre épargne de participer à l'économie de votre région. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. La chambre d'amour, mon amour. C'est peut-être pas la meilleure vidéo, mais pour Cyril et Asania, c'est sûrement leur plus beau souvenir de vacances. Emplacement mythique, vue exceptionnelle. Bellambra Club, au plus vrai des vacances. Réservez vite sur bellambra.fr. Fatigue passagère? Nervosité? Vous manquez peut-être de magnésium. Magnévi B6 vous apporte du magnésium et de la vitamine B6. Alors remontez la pente et reprenez le contrôle. Magnévi, retrouvez votre force intérieure. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. On peut vivre la vie de tout le monde, mais on peut aussi inventer la sienne. Chez Schmitt, on innove, invente, pour créer dans toutes les pièces de la maison des espaces de vie, dont chaque millimètre est pensé pour vous, pour être chaque jour au meilleur de vous. Votre Home Schmitt Home. Mon objectif, ça serait de perdre 7-8 kilos. Dans la famille, on est du genre très gourmand. Ma mère, par exemple, elle rajoute de la crème fraîche et du sucre dans des yaourts light. Ah mais c'est parce que c'est meilleur, c'est marrant. Tu te souviens, avant que je commence comme j'aime, t'avais quelques doutes, tu te disais ça marchera pas sur moi ou quoi. Il y avait moins 13 kilos en 5 mois. Je trouve que tu repousses depuis trop longtemps la perte de poids. Prépare-toi, je te lance le défi de faire comme j'aime. Allez hop, pari tenu. Alors pour faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commejaime.fr pour faire votre devis. Ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures. Le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de science-fiction. Alors? Moi j'ai adoré ce bouquin. Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin.
La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Beaucoup d'agitation au programme pour ce dimanche. Nous avons un système dépressionnaire qui circule sur le pays. Il nous apporte beaucoup d'instabilité, des averses orageuses fréquentes, une zone de pluie même bien marquée du Limousin en remontant sur le Val-de-Loire avec des pluies soutenues, localement orageuses, de bonnes rafales de vent aussi sur la façade atlantique jusqu'à 110 km/h. Ça souffle aussi dans les terres et toute cette zone de pluie va se décaler dans le courant de l'après-midi, de la soirée sur le quart nord-est. On va surveiller aussi ce qui va se passer dans le courant de la nuit prochaine aux extrémités de la Corse. Le vent qui va nettement se renforcer. D'ailleurs, il soufflera encore demain matin très fort. On attend des rafales entre 100, 110, 120 km/h. Ce sera donc encore le cas demain matin. Côté ciel, sur le littoral méditerranéen, ce sera du soleil. On va retrouver beaucoup de nuages accompagnés de quelques pluies sur une bonne moitié sud. De la neige sur l'ensemble des reliefs, si bien que le risque d'avalanche va devenir très élevé sur les Alpes. Et puis à l'arrière, donc sur les régions du nord, on retrouvera un temps plutôt ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. On retrouve des conditions plus anticycloniques avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes où il continuera de neiger. Puis les températures, alors dans un premier temps, elles devraient rester stationnaires, mais elles vont bien baisser, notamment dans la nuit de lundi à mardi avec des gelées à nouveau fréquentes. En attendant, demain matin, 4 degrés à Paris, encore 10 sur le littoral méditerranéen. Et dans l'après-midi, ça commence à baisser. 8 degrés, ce sera pour Nancy. Il fera 21 degrés, toujours quand même en Corse. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. 16h30 à la une de l'après-midi info. Pas de répit dans la contestation contre la réforme des retraites. Hier, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans chacun des cortèges qui se sont tenus en France. Les militants du week-end qui ont maintenu la pression dans l'attente de cette 10e grande manifestation intersyndicale prévue mardi. Quant à Emmanuel Macron, il s'organise. Le président reçoit la première ministre et les cadres de sa majorité demain à l'Élysée. Une deuxième enquête ouverte suite aux enregistrements de policiers de la Brave M. Il s'agit cette fois d'une enquête judiciaire et vous entendrez dans ce journal 2 des manifestants visés par les policiers. Lourd bilan après les violences d'hier en marge des manifestations contre ces bassines de rétention d'eau agricole à Sainte-Soline. 3 manifestants et 2 gendarmes parmi les 29 blessés sont encore en urgence absolue selon les autorités. Les organisations dénombrent quant à elles quelques 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement. Le point dans cette édition. Et puis aux États-Unis, une tornade dévaste le Mississippi. Bilan au moins 25 morts et des dégâts considérables, vous le voyez. La petite ville de Rolling Fork a presque été rayée de la carte. La région se prépare à de nouvelles intempéries ce dimanche. On fera un point complet dans un instant avec Sonia Dredi, notre correspondante aux États-Unis. Mais tout d'abord, ces manifestations contre la réforme des retraites. Elles se sont poursuivies hier un peu partout en France, sans accroc. 450 personnes étaient réunies à Nice, 1900 à Caen et encore plus, plusieurs centaines à Compiègne ou encore à Marseille. La contestation contre l'adoption du texte et son passage en force à l'Assemblée ne s'essoufflait pas à 3 jours de la prochaine grande mobilisation mardi à l'appel de l'intersyndicale. Victor Labbé, Quentin Trigaudet avec Camille Plaisant. De Compiègne à Nice, en passant par Caen, les cortèges contre la réforme des retraites se sont multipliés hier. Certains manifestants ne veulent rien lâcher. Je les ai quasiment toutes faites pour l'instant et je pense que j'y serai également mardi. On défendra les retraites jusqu'à ce qu'ils décident de la retirer. Toutes les manifs qu'il faudra faire, je serai là. Alors, je fais pas partie des casseurs ou quoi que ce soit parce que je respecte pas du tout ça. Par contre, on est là, on est pacifiste et moi j'estime que je serai là jusqu'au bout. Être là jusqu'au bout, c'est le mot d'ordre de ces manifestants qui se donnent rendez-vous mardi prochain. Tous les yeux seront rivés sur la 10e journée de mobilisation. Les autorités craignent de nouveaux affrontements entre certains manifestants et forces de l'ordre. Dans le journal du dimanche, Olivier Véran prévient. La violence doit être condamnée sans réserve. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que la violence serait une réaction justifiable ou compréhensible. Interrogé sur l'appel de la CFDT à faire une pause dans la réforme des retraites pour apaiser le climat social, le porte-parole du gouvernement réitère l'invitation d'Emmanuel Macron. Il tend la main à l'intersyndicale pour les recevoir afin d'aborder l'ensemble des sujets qui participent au malaise général. Gestion des fins de carrière, reconversion professionnelle, revalorisation des salaires. Sur tout cela, on a besoin de travailler avec les syndicats. Mais pas question de revenir sur la réforme pour le gouvernement. Alors, dans ce contexte, certains syndicalistes appellent à un mouvement de grève massif.
Il faudrait que dans les entreprises comme Stellantis, Renault, Toyota, dans l'automobile, mais dans toutes les entreprises de France, il y ait la grève. Parce que là, on peut le faire craquer, Macron, on peut le faire reculer. Donc il faut qu'on s'y mette tous très largement en grève et en manifestation. Jeudi, plus d'1 million de manifestants ont défilé dans les rues selon la police, 3,5 millions selon les syndicats. Invité chez nos confrères de France Inter, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a porté cette réforme, justifie le recours à l'article 49.3. Écoutez. Parce qu'on ne joue pas à la roulette russe avec une réforme aussi importante. Mais là, vous êtes en train de dire, on a voulu passer par le vote, et au moment où vous pouviez le faire, vous avez choisi le 49.3. Je vous confirme que nous avons tout fait jusqu'à la dernière minute pour aller jusqu'au vote à l'Assemblée nationale. Mais on ne joue pas avec une réforme aussi importante. Et face à l'incertitude, nous avons fait le choix d'engager la responsabilité. Je souligne, parce que cela a été beaucoup dit, mais ça vaut la peine de le dire, que ce n'est pas une première. C'est la 100e fois que le 49.3 a été engagé dans l'histoire de notre 5e République. Et par ailleurs, nous avons une constitution, nous avons des lois, des textes qui disent que si le gouvernement gage sa responsabilité, le texte est considéré comme adopté. Et ça n'est pas la première fois sur des textes importants. La CSG a été votée par recours au 49.3. Oui. La dissuasion nucléaire a fait l'objet d'un 49.3 pour être adopté. Et pour le moment, le texte est toujours examiné au Conseil constitutionnel. Alors comment l'exécutif se prépare-t-il pour la suite? Réunion à l'Élysée dès demain. Les précisions de Mathieu Coache. C'est ambiance veillée d'armes, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon. Emmanuel Macron recevra demain à midi Elisabeth Borne. Alors ça, c'est assez classique, hein, il y a un déjeuner tous les lundis. Mais ensuite, ils seront rejoints à 13h15 par les chefs de la majorité. Donc Stéphane Séjourné pour Renaissance, François Bayrou pour le Modem et Édouard Philippe pour Horizon, pour évoquer la stratégie des semaines et des jours à venir. Le porte-parole du gouvernement dit dans le JDD aujourd'hui qu'il y aura d'autres réformes à mener. Alors, avec qui? C'est toute la question. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on l'a vu sur le texte des retraites, et les syndicats et le gouvernement se parlent régulièrement par voie de presse, mais visiblement ne se comprennent pas. Il y a donc 2 échéances importantes maintenant. C'est évidemment la journée de mobilisation de mardi. Est-ce qu'il y aura autant de monde dans la rue? C'est un test très important pour le gouvernement. Et puis cette décision du Conseil constitutionnel qui peut décider de censurer partiellement ou totalement, même si c'est moins probable, le texte. Et ça va prendre encore quelques semaines, dit Olivier Véran. Le président, en attendant, a carrément vidé son agenda. Cette semaine, il y avait la visite royale, mais elle a été reportée. Et on sent une certaine fébrilité, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit au sein du gouvernement ou de la majorité, parce qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement, si la mobilisation ne faiblit pas. Vous restez avec nous, Mathieu, parce qu'on va évoquer avec vous dans un instant ce sondage très intéressant qui va inquiéter un peu plus la majorité. Comment la classe politique se sort-elle, et notamment la majorité, de cette séquence parlementaire mouvementée? Sondage IFOP pour le journal du dimanche qui rapporte que si des élections législatives avaient lieu ce dimanche, eh bien, les Français interrogés voteraient moins en faveur de députés de la majorité présidentielle, 22% d'intention de vote actuellement contre 27% en 2022, et pour les LR, 10% aujourd'hui contre 11% en 2020. Et vous le voyez, en revanche, les sondés voteraient d'abord pour les députés Rassemblement National et de la NUPES à égalité d'intention de vote, 26% actuellement, en hausse d'1% pour la NUPES et de 5% pour le RN. Mathieu Coache, c'est ça cet enseignement principal qu'il faut retenir, c'est que le RN ferait un bond, la plus grosse progression, plus 5% en un an d'intention de vote. Oui, on peut dire que c'est assez mal payé pour Jean-Luc Mélenchon et les députés de la NUPES qui ont été extrêmement vocaux, extrêmement actifs à l'Assemblée nationale pendant tous les débats sur la réforme des retraites. En revanche, la stratégie du Rassemblement national, qui est celle du silence radio, ou presque en fait en dehors des dépôts de motions de censure, on a assez peu entendu les députés du Rassemblement national. Eh bien, cette stratégie, elle paie, et c'était d'ailleurs à peu près la même chose, le même schéma pendant la crise des Gilets jaunes. À la fin, eh bien, c'est Marine Le Pen qui récolte en quelque sorte les fruits de la colère. Alors attention, on n'est pas au bout de cette séquence, et puis par ailleurs, la dissolution, elle est plus qu'improbable à ce stade, et ce sondage le confirme, puisque Renaissance perdrait 5 points, se retrouverait 3e parti de France. Un enseignement quand même intéressant de ce sondage, Renaissance reste en tête chez les plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites. On évoque aussi les conséquences de ces grèves qui se prolongent, des difficultés à trouver du carburant à cause des mouvements dans les raffineries et les dépôts de pétrole. Compliqué également d'emprunter les transports avec les grèves sur le rail. Certains Français doivent donc revoir leurs habitudes et leurs sorties. Élodie Berthe, Anne Boisise et Camilla Giudice. Il faut certes s'armer de patience, mais ici, les automobilistes peuvent trouver du carburant. Une quête devenue compliquée en Loire-Atlantique, où 6 stations-service sur 10 affichent au moins un produit en rupture de stock. Alors pour économiser l'essence, ces conducteurs doivent faire des choix.
On essaye de se retrouver sur des endroits proches ou sinon on sort pas. En fait, c'est trop chiant. Enfin là, on veut mettre de l'essence, on fait 20 minutes, une demi-heure de queue quand ça va bien. La semaine prochaine, on a besoin d'aller travailler. Donc il faut aller à l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de carburant hier. On a annulé une visite en Vendée. Programme chamboulé aussi pour ceux qui prennent le train. La grève se poursuit à la SNCF. Un quart des TER et TGV annulés ce week-end. La moitié des intercités. Ces voyageurs ont dû trouver des plans B. Le train a été annulé à l'aller. On a dû prendre un Flixbus. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on voulait, quoi. Au lieu d'un train de 3 heures, ça nous a pris près 9 heures. Je devais venir à Toulouse pour un impératif, pour donner une formation. Le train a été supprimé, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et, du coup, j'ai pris l'avion, j'étais obligé de rentrer, donc voilà, c'était un tout petit peu plus cher. Et bon, ça m'a surtout embêté d'un point de vue environnemental, on va dire. Si certains trouvent des solutions alternatives, d'autres renoncent à leur déplacement. Cet hôtel le constate. On a raison de 2 à 3 annulations par jour, annulations tardives. On en a beaucoup de dernière minute, le jour J ou la veille. Et la SNCF prévient, le trafic ferroviaire pourrait rester perturbé lundi, avant une nouvelle journée de mobilisation mardi. Et ce rendez-vous à ne pas manquer, notre journée spéciale consacrée à ces manifestations contre la réforme des retraites, 10e journée nationale. Ce sera mardi à suivre sur BFM TV toute la journée, avec tous nos reporters au cœur des cortèges et nos spécialistes en plateau. On en vient à présent à l'ouverture d'une enquête judiciaire dans l'affaire de l'enregistrement sonore d'intimidation et de menaces proférées lundi soir par des policiers de l'unité de la Brave M à un groupe de 7 jeunes manifestants contre la réforme des retraites. Pour dénoncer ces pratiques policières, un rassemblement a lieu cet après-midi, vous le voyez, devant l'hôtel de ville à Paris. Objectif, créer un collectif GAV gratuite, garde à vue gratuite. L'opération est menée par les victimes des actes de ces policiers lundi, soutenus par leurs avocats. Deuxième enquête, désormais ouverte, une enquête judiciaire dans le cadre de cette affaire. Vendredi déjà, le préfet de police, Laurent Nunez, avait annoncé saisir l'IGPN, la police des polices. Parmi ces jeunes victimes de ces intimidations policières, il y a Souleymane et Salomé qui ne comptent pas en rester là. François Luce, Philippine David avec Guillaume Barki. Il est l'homme visé dans cet enregistrement. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Parce que je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Souleymane a 23 ans. Il est étudiant tchadien en France. Face aux policiers de la Brave, il décrit une série d'intimidations, mais aussi d'agressions. Il m'a attrapé vers le partie génital et il m'a dit t'as pas de couilles et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Ils ont pris ma pièce d'identité. Tu viens d'où? T'es venu à la nage, t'es venu en bateau, tu t'es accroché sur les ailes de l'avion. Je me sens agressé, humilié et menacé aussi. Menacés parce qu'ils savent mon adresse, ils ont dit qu'ils vont passer d'ailleurs mercredi. Avec lui, d'autres étudiants sont interpellés. C'est le cas de Salomé. J'entends la Brave arriver derrière moi. Donc là, il y a une vingtaine de motards. Je me rends, main en l'air. Ils me balayent. Je tombe dos contre les pavés. Ils me menottent. J'entends un connasse. Je demande comment et on me dit ta gueule. Et puis, ça a été intimidation sur intimidation. Ta vie ne tient qu'à un fil. Quand j'ai donné mon nom, quelqu'un a réagi parce que mon nom est d'origine hébraïque en disant ça va nous causer des ennuis, ça. Le préfet de police de Paris a saisi l'IGPN, mais rappelle que selon lui, la Brave M est une unité essentielle pour le maintien de l'ordre dans la capitale. Mélanie Bertrand est avec nous du service police-justice de BFM TV. Mélanie, il y a désormais 2 enquêtes ouvertes concernant donc cette affaire de la Brave M révélée vendredi. Oui, exactement, parce qu'il y avait déjà une enquête administrative qui avait été déclenchée dès vendredi d'ailleurs par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui avait annoncé saisir l'IGPN dès la diffusion dans les médias de ces enregistrements révélés par Le Monde et par l'Obsider où l'on entend ces policiers. Laurent Nunez avait d'ailleurs dénoncé les propos inacceptables, je cite, qui posent de graves problèmes déontologiques. Donc l'enquête administrative, elle est confiée à l'IGPN, la police des polices, et elle va se passer comment? Les policiers vont être entendus, vont être interrogés par les policiers de l'IGPN pour comprendre dans quelles circonstances ils ont tenu ces propos et s'il y a eu manquement déontologique dans l'exercice de leur métier. Ça peut engendrer des sanctions administratives qui peuvent aller de l'avertissement jusqu'à la révocation. Et désormais, il y a donc une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris, là encore confiée à l'IGPN.
enquête ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, par les policiers donc. Et le but ici, c'est de voir s'il y a eu une infraction pénale. Et forcément, les conséquences ne sont pas les mêmes parce que ça peut engendrer une réponse pénale. Les policiers peuvent se retrouver demain en garde à vue, en mise en examen, et éventuellement un jour devoir comparaître devant un procès. Au total, on en est à 12 enquêtes IGPN sur de potentiels cas possibles de violences policières. Ça concerne aussi bien Paris que les régions. 29 gendarmes blessés selon les autorités, 200 manifestants selon les organisateurs, 5 personnes en urgence absolue, 2 chez les forces de l'ordre, 3 chez les protestateurs et notamment un manifestant dont le pronostic vital est toujours engagé. On apprend cela ce dimanche. Les heurts ont été brefs mais violents hier lors de la manifestation à Sainte-Soline contre les projets de bassines de rétention d'eau à usage agricole. L'usage de la force des 3200 gendarmes et policiers était-elle adapté au débordement d'éléments violents? Élément de réponse avec Camilla Judici et Margot Sèvres. Après les affrontements d'hier à Sainte-Soline, 3 manifestants ont été pris en charge par les secours en urgence absolue. Le pronostic vital de l'un d'entre eux, un homme âgé de 30 ans, est engagé. Il a été victime d'un traumatisme crânien. Il y avait évidemment une ambiance de front de guerre. Pendant 2 heures incessantes, j'ai vu les camarades arriver, certains défigurés, certains avec des plaies extrêmement profondes. Évidemment que quand on voit ça, on se dit mais... quelle est la prochaine étape? Le parquet de Niort a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les 3 personnes en urgence absolue ont été blessées. Pendant plusieurs heures, les gendarmes se sont employés à repousser les militants afin de les empêcher d'approcher des bassines au cœur de la contestation. 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été lancées. Pour tenir ces gens-là à distance, la seule façon pour les forces de l'ordre et pour les gendarmes en particulier de ne pas les laisser approcher, c'est de pouvoir faire un tir de barrage. Voilà pourquoi on a utilisé autant de grenades. En face, un Black Bloc compact les prend pour cible, comme le montrent ces images filmées depuis l'intérieur d'un véhicule de gendarmerie. Les forces de l'ordre affirment avoir eu recours à une réponse adaptée. Les gendarmes, ils ont fait un usage proportionné, gradué de l'emploi de la force et de l'usage des armes. Il faut savoir qu'ils ont reproduit un principe qui est l'absolue nécessité. C'est-à-dire, avant d'utiliser des grenades lacrymogènes, il y a d'autres moyens qui ont été faits. Il y a aussi des sommations qui ont été réitérées, qui ont été faites. Si chaque camp accuse l'autre de violence, ce spécialiste des Black Blocs estime que de tels affrontements ne sont pas inédits en France dans le cadre de manifestations. C'est vrai que ces images-là sont extrêmement violentes, mais on a oublié ce qu'était la violence politique aussi il y a un certain temps. Mais 68, on a une image très romantique maintenant. Enfin, il y a quand même eu 7 morts. 29 gendarmes ont également été blessés hier. 2 d'entre eux en urgence absolue, mais sans que leur pronostic vital ne soit engagé. À 16h45, on prend la direction des États-Unis avec ces images déchirantes de l'aveu même de Joe Biden. Ces tornades d'une puissance inouïe qui ont dévasté des quartiers entiers dans le Mississippi. Une ville de 2000 habitants a même quasiment été rayée de la carte. Les survivants sont traumatisés, les dégâts considérables. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Le bilan est terrible, 25 personnes décédées. Et Joe Biden a notamment ordonné le déploiement de l'aide fédérale. Oui, des villes ont été quasiment rayées de la carte dans le Mississippi. Des quartiers entiers ont été ravagés. Après le passage de ces tornades, eh bien, des corps ont été retrouvés dans les maisons ou dans la rue. Les toits ont été arrachés par cette tornade. Des maisons ont été arrachées de leurs maigres fondations. Des voitures ont été retrouvées sur les arbres. C'est des paysages absolument dévastateurs que l'on a vus ce week-end dans le Mississippi. Ce sont surtout des quartiers pauvres qui ont été touchés, où vivait une population à majorité africaine-américaine. Certains vivaient dans des mobil-homes, des petits bungalows, donc ils ont été bien plus vulnérables au passage de cette tornade. Le gouverneur de l'État a parlé de situation catastrophique, de tragédie. Le président américain Joe Biden a en effet évoqué des images déchirantes et il a dit que l'État fédéral fera tout ce qu'il pourra pour aider le Mississippi aussi longtemps qu'il le faudra. Le Mississippi qui se prépare encore ce dimanche à des conditions météorologiques tumultueuses et notamment des vents violents et donc l'État est encore sur ses gardes. Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante de BFM TV aux États-Unis. Tout de suite, c'est votre chronique. Prenez soin de vous. Votre programme avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
En effet, on fait tous plus ou moins des cauchemars, mais est-ce que vous savez que ça peut devenir une maladie? En effet, 2/3 de nos rêves seraient des mauvais rêves, et ça induit d'ailleurs au réveil une espèce de mal-être et de tristesse. Et ces rêves que l'on appelle dysphoriques pourraient avoir un intérêt puisqu'ils permettraient de digérer les souvenirs émotionnels négatifs quand c'est occasionnel. Pas de souci. Oui, mais alors quand cauchemardé, ça devient répétitif, surtout avec des images violentes, avec une sensation de mort, de décès. Là, ça devient une pathologie. On appelle ça d'ailleurs la maladie des cauchemars, qui pourrait toucher 6% des adultes. Et ça peut tout à fait induire de l'anxiété, de l'insomnie, voire de la dépression. Comment les prendre en charge? Il y a une technique qui a fait ses preuves, ça s'appelle la RIM, la réactivation d'imagerie mentale. Ça fait partie des thérapies comportementales et cognitives. Elle a été mise en place en fait dans les années 90 aux États-Unis. Et concrètement, la RIM, en fait, ça consiste à modifier le cauchemar en créant quoi? Un scénario avec des images positives que vous allez mentaliser. Et vous faites ça 2 fois par jour, et en particulier avant le coucher, et vous changez de scénario chaque semaine. Et cette méthode est notamment utilisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis les attentats du 13 novembre 2015. Elle est aussi proposée parfois en ville par des médecins, par des psychologues du réseau Morphée. Malgré des résultats qui sont très probants, comme toute thérapie, ça ne marche pas pour tout le monde. C'est pourquoi des médecins genevois ont travaillé sur une autre technique qui est en cours de validation. La réactivation de mémoire ciblée, concrètement, ça veut dire envoyer des stimuli au cerveau d'une personne endormie avec un son ou une odeur associée à un souvenir, le tout en tenant un journal de bord. Et puis, dernière thérapie possible, un médicament assez connu, l'alpha-bloquant, qui joue sur la pression artérielle, qui diminue la pression artérielle et qui va diminuer l'adrénaline, en particulier en période nocturne. Mais attention, c'est un médicament, donc il peut avoir des interactions médicamenteuses et des effets indésirables. Allez, dormez bien, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. C'était votre programme avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi sur BFM TV dans l'après-info. On vous laisse avec Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend. Il parlera notamment de ces suites des manifestations à Sainte-Soline hier contre ces projets de méga bassines. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Bonne fin de journée à tous.